Alors, bon Schtroumpf ou Schtroumpf-soir, si vous êtes en train de Schtroumpfer. Ah, exactement. Elle Ça est bien, dépend. hein, celle-là. Tu parles Schtroumpf du Nord ou Schtroumpf du Sud? Parce que les Schtroumpfs du Nord, je supporte pas. Moi, Désolé. non, je suis un Schtroumpf du centre. Je sais pas très bien où, Où sont les pires, où me ça. placer. Ce sont les pires. Et donc, ce soir, nous allons vous parler encore d'un de nos vieux jeux de rôle. Un vrai ovni jeu de rôle mystique. Ouais, voilà, encore un de notre... pas, j'allais dire adolescence, mais Non, en fait, non, c'était début 2000 C'était qu'ils début ont 2000. sorti ça. qui est le jeu de rôle des Schtroumpfs. Oui, Le seul, oui. l'unique. Alors donc, le jeu de rôle des Schtroumpfs, Rise of the Smurf. voilà, c'est un jeu de rôle américain, créé par Steve Jackson. Alors, qui est Steve Jackson? C'est un nom très connu dans le monde du jeu de rôle. C'est entre autres le créateur de GURPS. D'ailleurs, le jeu de rôle des Schtroumpfs utilise beaucoup un système très proche de GURPS, sauf qu'au lieu de lancer... La bière. Et donc, Oui. on a pensé au Schtroumpf, donc on s'est dit, il nous faut quelque chose avec un petit gnome, donc la chouffe. Ouais, on n'avait voilà, pas encore... La chouffe, on forcément. n'a pas encore fait ici. Chouffe, forcément. On Schtroumpf nos chouffes. Voilà. Et donc, oui, le jeu de rôle des Schtroumpfs utilise un système très proche de celui de GURPS, mais au lieu de lancer 3d6, tu lances 3d4. DD4, puisque c'est petit un Schtroumpf, donc Voilà. on utilise des plus petits dés. Oui. Ça dépend vraiment de la puissance des personnages. Oui, Steve Jackson, c'est aussi évidemment l'auteur principal de Sorcellerie. Et il a écrit pas mal de J'étais en train livres dont vous êtes le me héros. dire, mais c'est laquelle série? C'est Sorcellerie, Et n'est-ce donc, pas? il a écrit pas mal de livres dont vous êtes le héros, dont notre série préférée, Sorcellerie. D'ailleurs, j'ai le chapeau. D'ailleurs, pour ceux qui suivent toutes nos émissions, Steve Jackson est un peu le parrain de Chocolatine le Croquant, Oui, notre peut dire personnage ça. dans Sorcellerie. Donc, Voilà. allez voir la vidéo si vous n'avez pas encore suivi. Mais donc, les Schtroumpfs, évidemment, c'est un jeu de rôle un peu gag. Voilà, faut pas le cacher. En fait, moi j'ai été quand même relativement surpris de... Ils ont été à fond. En fait, c'est pas vraiment les Schtroumpfs, c'est Rise of the Smurf. Et donc, il y a Rise vraiment of the un Smurf côté... RPG. Il y a vraiment un Ouais. côté beaucoup plus épique, beaucoup plus médiéval fantasy, en Donjons fait. et Dragons, je crois qu'on peut le dire. Oui, Ouais. bah, c'était en plein dans cette vague-là. Et oui, il suffit de regarder le bouquin pour comprendre que c'est de la bourrinerie Voilà. schtroumpfique. On va schtroumpfer, quoi. On va C'était... pas schtroumpfer, on va schtroumpfer. je me souviens qu'on l'a trouvé sur Internet. Je crois qu'il était disponible gratuitement sur Internet. Maintenant, je verrai si je retrouve le lien. Et donc, ce qui est déjà intéressant, c'est le jeu de rôle lui-même. Ils ont vraiment réussi à prendre l'univers des Schtroumpfs. Et ce qui est marrant, je dis beaucoup, c'est marrant. Oui, c'est marrant, ça. Les Américains, ils ont beaucoup grandi avec la vision des Schtroumpfs du dessin animé. Mais là, ça se rapprochait beaucoup plus de la BD. On sent vraiment que c'était un passionné. Il a peut-être grandi avec les BD. Je sais pas, t'avoue, je n'ai aucune idée de quand les Schtroumpfs sont arrivés aux États-Unis, mais... Parce qu'il y a beaucoup d'éléments que je ne pense pas qu'ils sont que je ne pense pas que ces éléments sont dans les dessins animés qui se retrouvent. Par exemple, il y avait les races. Alors ça, c'était marrant. Donc, vous allez me dire, vous jouez dans les Schtroumpfs, qu'est-ce qu'il y a comme race à part les Schtroumpfs? Eh bien, ils ont réussi quand même à avoir 4 races différentes de Schtroumpfs. Parce qu'il y a les Schtroumpfs normaux. Le Schtroumpf classique. Voilà, le Schtroumpf classique. Il y a les Schtroumpfs... C'est un personnage qui existait, Voilà. c'est le Schtroumpf classique. Non, je pense pas. Alors, il y a les Schtroumpfs créés, un petit peu comme la Schtroumpfette. Donc, Oui. si vous ne connaissez pas On peut l'historique... dire oui, non, j'allais dire, il y a des constructs, la Voilà, Schtroumpfette. des golems un peu comme ça. Et voilà, pourquoi tu dis un golem? Parce que c'est Gargamel, hein, c'est ça? Parce que... Quoi, Gargamel, il est juif? Son chat s'appelle Azrael. Non, mais Ok. c'est un... En fait, la Schtroumpfette, à la base, c'est une sorte d'incarnat. C'est un golem, voilà. Voilà, elle a été été créée... créée pour semer la zizanie chez les Schtroumpfs. Ouais. Enfin, on aurait dû dire qu'il y avait des spoilers. Oui, désolé. Si vous avez jamais lu la Schtroumpfette, Ouais, désolé. Voilà. Ça, c'est Voilà, dit. et donc Ça, oui, c'est il y a des incarnats, donc il y a des Schtroumpfs qui ont été créés, ou en Voilà, tout cas des avatars qui vont chez les Schtroumpfs. Des Avaschtroumpfs. Des Avaschtroumpfs. Voilà. Ah oui, au fait, vous préviens d'avance, tout le bouquin était en anglais. Et donc, on a trouvé certaines traductions. On va essayer de s'en rappeler maintenant, mais je dois avouer rien que les titres de différentes parties de la campagne étaient vraiment épiques. Ouais, à fond. Donc voilà, il y a ces Schtroumpfs-là. Ouais, Schtroumpfs normaux, Schtroumpfs... créés qui peuvent être... Soit sont des Schtroumpfs qui ont été créés par Gargamel ou qui ont été créés par le grand Schtroumpf. des constructs trucs comme ça, enfin, voilà. bref, oui. Alors, il y a les robots Schtroumpfs, parce qu'il y a un épisode des Schtroumpfs avec le robot Schtroumpf, et on peut jouer bien que illimité à 1 par groupe,
Robo-Schtroumpf. C'était plus... je sais pas pourquoi tu le mets en troisième d'ailleurs, mais non, les robots Schtroumpfs, c'est très délicat Mais euh, d'un point de vue à jouer et à roleplay, intégrer ouais. dans le... Et Ah, parce que déjà, ils ont pas d'âme. ils sont pas... Voilà, et puis bon, tu vois, quand tous les autres sont en train de jouer leur Schtroumpf super la 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 la, toi t'es en train de faire blip blip blop, tu vois, et t'as pas d'émotion, c'est un peu... Ouais, c'est un peu limite. ouais. Mais ça dit, ils pouvaient donner de la soupe de salse pareille à tout le monde. Parce que c'est une des capacités des robots Schtroumpfs. C'est vrai. C'est ils mangent de la salse pareille et ils appuient sur leur nez, ça donne de la soupe de C'est salse l'un pareille. des pouvoirs de base Voilà. du robot Schtroumpf. Ils pissaient un peu de la salse pareille, on peut dire ça. Ouais, ouais, ouais. Et le dernier, c'était les petits Schtroumpfs. Et les petits Schtroumpfs, je sais plus, ils ont aussi une histoire. Ouais, voilà. C'est les cigognes qui les apportent, non? Non, les petits Schtroumpfs, en fait, ils vont dans évidemment, tout ça, ça vient des BD. À chaque fois, c'est des cas à part. Mais ils ont pris les cas à part de la BD pour en faire une généralité dans le jeu de rôle. Et les petits Schtroumpfs, ils vont chez le magicien Omnibus. Et ils sont rajeunis, et ils vont ça. dans une... Ouais. je reviens plus sur mes mots. La fontaine de Jouvence? Non, une horloge. Une horloge, voilà. Je ne revenais plus sur le mot horloge. Je sais pas pourquoi. Petit. Et qui les rajeunit. Ok. Et d'ailleurs, il y a une petite Schtroumpfette. Donc il y a 2 Schtroumpfettes déjà de base. Et la seule façon de jouer une Schtroumpfette, c'était par un moyen dérivé, vu qu'à la base, il n'y a pas de Schtroumpfette. Et donc c'est quand même intéressant à partir de cet univers fantastique des Schtroumpfs, ils sont arrivés à créer plusieurs options raciales, si je puis dire. Racial. On ne peut pas jouer les Schtroumpfs noirs parce que ce sont un peu des zombies. Non, c'est comme tu joues pas un zombie dans Donjons et Dragons, tu joues pas un Schtroumpf noir dans les Schtroumpfs. Mais moi, ce que j'avais trouvé assez chouette, et qui montrait quand même que Jackson s'était bien intéressé à son truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont, bon, forcément tirées de la BD des Schtroumpfs, mais aussi de Johan et Pierre-Louis. Que je savais même pas que c'était arrivé aux États-Unis, parce que là, en fait, Johan et Pierre-Louis, c'est véritablement le côté epic fantasy. Ouais. Mais ce sont 2 mondes jumeaux, et alors on pouvait aller chercher des trucs de malades dans Johan et Pierre-Louis, la flûte à six Schtroumpfs. Ouais, d'ailleurs, qui va revenir dans la campagne. La chèvre de Pierre-Louis. Ouais. Qui était super bourrine. Elle avait un haut niveau, quand elle se chargeait. Bon, forcément. La chèvre de Pierre-Louis pour un Schtroumpf, c'est la Tarasque de Donjons et Dragons. C'est vrai que c'est ça. C'est le truc, il débarque et il mange tout ce qui est sur son chemin. Quoi. Ouais, je me souviens, Johan, il était vraiment de haut niveau. C'était assez monstrueux. Mais t'es pas censé le combattre non plus. Hein. T'es pas censé le combattre. Encore que c'est faisable, parce que comme on disait, c'est un niveau un peu épique. Il y avait tout ce côté épique, c'est les Schtroumpfs, mais badass, quoi. Et il y avait tout un système de monture qui était super bien fait. Il y avait un bestiaire, franchement, qui était super impressionnant. Alors évidemment, t'avais le Krakoukas. Dedans, t'avais la mouche bzz. La mouche bzz, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait des trucs, des montures, des trucs issus des Schtroumpfs. Grenouilles. Les ennemis de base, c'était les écureuils. Ouais. Mais tu pouvais essayer de les dresser. Mais donc, ouais, les ennemis de base, le premier qu'on rencontre, dans mon souvenir, c'était les écureuils. Ouais. Et c'était un écureuil contre tout le groupe. Mais les écureuils, c'est un peu comme, on va dire, un orc dans Donjons et Dragons. Au début, tu te dis, ouais, ok, un écureuil, c'est pas puissant. Mais contre des Schtroumpfs, c'est un écureuil, ça met déjà tout le groupe en péril, quoi. Ouais, parce qu'on commence vraiment comme des Schtroumpfs super de base, et après on augmente, mais à la Donjons et Dragons, mais vraiment de niveau on s'en rend épique. compte direct, hein, c'était dans le scénario d'introduction, où il faut aller chercher des noisettes pour le grand Schtroumpf, et on tombe sur un écureuil, et ça... Je sais pas s'il y a des points de destin qui ont été dépensés. Pas au premier combat, mais c'était hardcore. Mais puis là, on est revenu au village, on s'était bien fait défoncer la gueule. Voilà. Et donc, il y avait tous des animaux qu'on pouvait prendre en tant que monture. Je trouvais ça vachement bien foutu. T'avais le furet, t'avais la grenouille, t'avais l'écureuil, mais les écureuils, ils se laissaient pas faire. Ils avaient vraiment un caractère. Non, il fallait faire un jet de dressage et tout. Et je sais plus exactement ce qu'il y avait d'autre. Je dois avouer qu'on n'a pas beaucoup joué sur les montures. Il y avait des montures volantes, mais... les écureuils volants. Oui. Et les chouettes, les trucs comme ça. Alors, et d'ailleurs, les chouettes, je me souviens, c'était pratique parce qu'elles voyaient la nuit et ça nous permettait de nous balader la nuit. Alors, le système de classe, c'était franchement intéressant. En fait, tu choisis pas une classe, tu choisis un mentor. Oui, voilà. Il n'y a pas guerrier, voleur, archer, etc., etc. Ça dépend d'un Schtroumpf
de l'histoire des Schtroumpfs qui te donne tous tes pouvoirs, c'est ton mentor. En fait. Voilà. Il fallait choisir, tu choisis ta race et ton mentor. On parle des personnages directs Ouais, voilà. Je veux dire, juste pour donner des exemples assez génériques, tu pouvais avoir comme mentor le Schtroumpf costaud, où tu étais un petit peu un guerrier. Ouais. Le grand Schtroumpf, tu devenais un petit peu un alchimiste. Le Schtroumpf gourmand, c'était plus artisanat. Ouais, des trucs comme ça. Et le Schtroumpf farceur, c'était artificier. Tu pouvais commencer à fabriquer des explosifs. Exactement. Et le Schtroumpf à lunettes, c'était vraiment le truc intellectuel. Et là où c'était très intéressant, c'était le Schtroumpf coquet, où il était... Là, ils sont partis vraiment dans un délire. Et j'en sais quelque chose. T'en sais quelque chose. On va parler... Je pense qu'on peut introduire les personnages. On commence par le mien. C'est parti, hein. Eh bien, alors, je vous présente mon personnage, le Schtroumpf courtisan, qui est le disciple du Schtroumpf coquet, en fait. Et, le Schtroumpf courtisan, donc, il fait plus de la stratégie, de la diplomatie, des trucs comme ça. Ouais, tu dis ça, espèce de petit scorpion. Voilà, le clan du scorpion chez les Schtroumpfs. Mais en fait, le Schtroumpf courtisan, ce n'était pas vraiment le Schtroumpf courtisan, c'était le Schtroumpf assassin. Et donc, lorsque la nuit tombait, il mettait une capuche sur son bonnet, enfin une capuche noire sur son bonnet blanc. Et j'étais un Schtroumpf avec deux poinçons, qui étaient faits avec des épines de rose. Et une fois de temps en temps, quand la société Schtroumpf avait besoin que quelqu'un disparaisse, eh bien le Schtroumpf assassin, le Schtroumpf courtisan devenait le Schtroumpf assassin. Ouais. Et voilà. Et en gros, je me suis surtout contenté de trucider dans le dos des écureuils, mais on n'a pas vraiment eu le temps de faire toutes les intrigues politiques que je voulais, mais bon, voilà. Non. Mais t'avais fabriqué une dague à partir d'un fémur d'écureuil. Et ça faisait pas mal de dégâts, je me souviens. Je sais plus si c'était un fémur, mais oui, dans mon souvenir, c'était avec les côtes de l'écureuil que j'avais fait ça. C'est possible, je sais plus, enfin, bref, oui, effectivement, j'avais fait des donc armes. lui, c'était un petit peu le discret sournois. Alors, moi, comme ça, pour continuer, moi, à la base, je jouais le Schtroumpf dément. Et donc, je jouais un Schtroumpf qui était fou. Le Schtroumpf dément. Ouais. Parce que d'ailleurs, un peu prononcé, dément. Dément. Le Schtroumpf dément, qui était un Schtroumpf qui était fou. Et il était vraiment excentrique, et il gueulait sur les gens. Un de mes tics, c'est que parfois, je parlais un tout petit peu comme ça, et puis, tout d'un coup, je gueulais. Et les autres m'ont dit que c'était très chiant. T'étais complètement schizophrène. Il était complètement fou. Et là où c'était encore plus drôle, c'est que mon mentor, c'était le grand Schtroumpf. Et donc, j'étais un petit peu l'alchimiste du groupe. Et j'avais une spécialité, qui était la potion de feu. Et donc, j'adorais, je pouvais cracher le feu sur mes ennemis. Et pour finir, vous m'appeliez tout le temps le Schtroumpf cracheur de feu. Le Schtroumpf cracheur de feu. C'était pas mon nom officiel. Je sais pas, mais c'est juste, tu l'avais appelé le Schtroumpf dément. Vous avez un peu Schtroumpf démon, un truc comme ça. Oui. Mais et il pouvait pas voir l'avenir, ton personnage. Si, mais ça c'était un truc du maître de jeu. D'ailleurs, on n'a toujours pas dit qui était le maître de jeu. C'était un truc du maître de jeu qui donnait des indices sur les scénarios à travers mes rêves. Et le maître de jeu, au fait, c'était Florian. Oui, c'était Florian qui masterisait ça à l'époque. Ouais. Non, moi j'avais trouvé ça intéressant, le Schtroumpf qui a la folie en lui, mais ça lui permet d'avoir des pouvoirs un peu étranges. Ouais. Alors, sinon, comme autre joueur, il y avait Moustache, que sait avoir l'habitude. Et Moustache, évidemment, il a insisté pour jouer un Schtroumpf nommé, parce qu'il en avait un en tête, et il voulait absolument jouer celui-là. Le Schtroumpfissime. Le Schtroumpfissime. Le Schtroumpfissime. Alors que vous voyez dans le tome des Schtroumpfissimes, le Schtroumpfissime, c'est un Schtroumpf qui prend le pouvoir et qui est un petit peu le noble, en fait. C'est un petit peu le noble des C'est le Schtroumpf qui fait la... En fait, c'est le Schtroumpf dictateur. Oui, attention, spoiler, si vous n'avez pas lu le Schtroumpfissime. C'est un Schtroumpf qui prend le contrôle du village des Schtroumpfs en l'absence du grand Schtroumpf. Voilà. Et qui fait une espèce de révolution pour devenir le roi. Et donc à la fin, il se fait évincer, forcément, et Moustache voulait jouer le Schtroumpfissime évincé, redevenu Schtroumpf anonyme, mais qui n'avait jamais digéré sa défaite, et qui fomentait dans... D'ailleurs, comment est-ce que mon Schtroumpf assassin n'avait jamais été envoyé pour le buter? Ça, on ne le saura jamais. Oui, il faut avouer. Mais bon, enfin... On s'est au final très bien entendu, en fait, nos deux personnages. Ouais. Ben oui, il donnait des missions. Sinon, il y avait... Oh oui, le personnage de Gigi.
Gigi, son mentor, c'était le Schtroumpf à lunettes. C'était le Schtroumpf au monocle. Et son personnage, c'était le Schtroumpf au monocle. Il avait trouvé... Alors oui, donc je suis disciple de Schtroumpf à lunettes, je suis le Schtroumpf au monocle. Il avait un Schtroumpf avec un monocle. Voilà. Et qui était un peu le Schtroumpf, qui avait des connaissances, mais évidemment, comme c'était Gigi, il chipotait pour utiliser ses connaissances pour atteindre des points de scénario avant tout le monde. Oui. Et puis il le jouait assez pervers aussi. Aussi très intrigue politique. Pas vraiment attention, comme le Schtroumpf à lunettes. Non, c'était vraiment le Schtroumpf qui utilise la connaissance, mais pour faire avancer ses intrigues qu'il avance, lui, dans la société Schtroumpf. Ouais. Et il y avait 2 personnages, dont un qui arrive plus tard, on parlera... Oh, on va quand même le décrire, mais il y avait Val, qui jouait la Schtroumpfette sauvage. La Schtroumpfette sauvage. Qui n'avait qu'une jambe. Oui, parce que elle s'était fait trancher la jambe par un écureuil. C'était une Schtroumpfette qui avait... Je ne sais plus exactement son historique, quand même. Mais elle avait vécu dans la forêt pendant tout un temps. Et donc elle devait se disputer du terrain avec les écureuils. Elle s'était fait arracher sa jambe par les dents tranchantes d'un écureuil. Si je me souviens bien... Ça a été remplacé par une petite jambe de bois. Le truc, c'est qu'elle avait été créée par Gargamel, et que elle s'est enfouie juste après avoir été créée, elle s'est retrouvée dans les bois sans savoir quoi faire, et elle a vécu des années et des années dans les bois, mais vraiment à la Conan, quoi. Enfin, c'est un peu le Tarzan, mais version Jane Schtroumpf. C'était pas que Gargamel l'avait créé avec des poils d'Azraël, et qu'elle avait une partie féline. Oui, c'est juste. Oh, j'avais oublié ça. Et qu'elle était moitié Schtroumpf, moitié félin. Enfin, il y avait un truc comme ça. Il y avait un truc comme ça. Et elle avait le max en agilité, vraiment, elle grimpait aux arbres. Et elle était le personnage le plus puissant du groupe. Pas sur la longueur. Elle n'avait pas beaucoup de points d'endurance. Non, mais énormément d'extérité en force. Et je me souviens d'un scénario où elle a buté un renard presque elle toute seule. Enfin bon. Mais le renard, là, je vous rappelle encore une fois, un renard, ça a l'air de rien, mais c'est pratiquement un dragon rouge dans Donjons et Dragons. À l'échelle Schtroumpf, c'est super bon. Je crois qu'on peut dire que renard égale dragon rouge. Ah non, essaye de buter un renard avec des D4. Ouais, parce que les ennemis utilisaient des D6. Ouais, voire des D8. Ouais, pour certains. Pour les humains, en fait. Et alors, il y a un personnage qui arrivait plus tard. Donc, dans le début de la campagne, il n'était pas, mais il y a Miko qui nous a rejoint plus tard, et qui, lui... On va devoir évidemment parler du fond du personnage à la fin, mais à la base, il jouait le Schtroumpf herboriste, qu'on a très vite appelé le Schtroumpf Rasta, parce qu'il fumait de la salse pareille. Oui. Je ne souris pas trop parce que la suite de ce personnage va arriver plus tard. Il nous a fait une belle histoire. On a eu droit à un chouette coup avec le Schtroumpf Rasta. Ouais. Yeah man. Alors, donc, on a fait une campagne. Le jeu de rôle arrivait avec une campagne qui nous a vraiment évolué jusqu'au bout, et qui était en 4 parties. Et en fait, chaque partie, c'était The Smurfstone Campaign. Ouais, la campagne des pierres de Schtroumpf. Des pierres de Schtroumpf. Et en fait, c'était en fait des pierres alchimiques. D'ailleurs, Florian avait rebaptisé ça la campagne des pierres Alchi-Schtroumpf. C'était pas les pierres schtroumpfiques? Je crois que c'était Alchi-Schtroumpf. Ou alors ça dépend si c'est Schtroumpf du Nord ou Schtroumpf du Sud. Enfin, moi, je le disais toujours en anglais, donc... Bah oui, ça dépend si c'est Schtroumpf du Nord ou Schtroumpf du Sud. Voilà. Et donc, le but, c'était de retrouver les 4 pierres. Alors en fait, Gargamel voulait choper ces 4 pierres, et avec ça, il pouvait trouver le village des Schtroumpfs et l'anéantir. Et donc, nous, on devait évidemment trouver ces 4 pierres. Je dois avouer qu'il y avait vraiment des idées super intéressantes. Alors, la première partie, c'était The Claws of the Holy Bird. Holy Bird, c'est ça. Les cerfs du Krakaukas. Voilà, c'est ça. En anglais, c'était The Holy Bird. Où c'était un peu le scénario d'introduction. C'était le fameux scénario où on s'est beaucoup fait attaquer par des écureuils. Ouais. Ça commence avec des noisettes, choper des noisettes aux écureuils. Et puis devoir se frayer un chemin à travers la lande du pays des Schtroumpfs
pour arriver c'était dans le nid du Krakoukas. Le nid du Krakoukas, qui était le méga boss de fin, et qui a bien failli nous buter. Ça, c'était vraiment... il y avait une pierre qui prenait pour un œuf qui était dans son lit. Et ça... Moi, j'ai toujours cru que Florian, il avait à un moment baissé les points de vie du Krakoukas pour pas wiper tout le monde au premier scénario. C'était pas possible, quoi. Ou alors, ça devait être... Il y a peut-être des classes de Krakoukas un petit peu comme les dragons. Dans Donjons & Dragons, t'as le grand vert et t'as le dragonnet, mais c'était un peu Krakoukas dragonnet, quoi, parce que sinon c'était infaisable. Ouais. C'était un Krakoukas adolescent, quoi. Ouais. Alors la deuxième partie, c'était The Sound of the Magic Flute, je crois. Donc c'était sur la flûte à six schtroumpfs. The Song of the Magic Flute. Oui, c'est ça, The Song of the Magic Flute. Et donc en fait c'était... Le chant de la flûte à six schtroumpfs. Voilà, c'est ça. Et c'est dans ce deuxième scénario de campagne où on rencontrait Johan et Pierre-Louis. Oui, tout à fait. D'ailleurs... 2 personnages particulièrement charmants, tant qu'on n'attaque pas la chèvre de Pierre-Louis. Ouais. Ce qui est très tentant, parce qu'elle fout vraiment le bordel. Évidemment, il y a le Schtroumpfissime qui a voulu monter sur la chèvre, qui a fait un jet de dressage, je sais plus très c'était quoi la compétence, qui a fait son échec critique. Et elle court vite la chèvre. Et donc, il a failli être buté, en fait, en étant traîné par la chèvre. Il a perdu quasiment tous ses points de vie. Mais il y a la Schtroumpfette sauvage qui a réussi à ralentir la chèvre en lui grimpant dessus. Ah oui, en prenant les cordes. En fait, un peu à la... Ça va pas prendre... Elle a pris une corne. Oui. Mais elle n'a pas attrapé les poils, comme ça, à la Légolas, quoi, dans la tête. Ouais, c'est possible. Je sais plus très bien, l'action était fort chaotique. Moralité, la première introduction qu'on a eue avec Johan et Pierre-Louis, c'est très mal passé. Et ils ont failli nous attaquer aussi. Bon, Florian a été plutôt raisonnable. Après, ils ont été super cool, je trouve. Mais on était un groupe plutôt harmonieux, j'ai envie de dire, entre toi, l'assassin qui allait faire des backstabs, la Schtroumpfette sauvage qui fracassait du porc, et moi qui crachais le feu et qui de temps en temps vous touchait aussi, d'ailleurs. Tout Schtroumpf assassin que j'étais, franchement, j'ai été le premier à faire de la diplo avec Johan, parce que Pierre-Louis, il était un peu vénère à ce moment-là. Ouais. Mais Johan, ça s'est super bien passé, et voilà. C'est aussi dans cette partie-là de la campagne où on va voir Omnibus, justement. Le magicien. Moi, j'ai trouvé que la deuxième, donc la flûte à six schtroumpfs, c'était une aventure qui était relativement facile par rapport à la précédente. C'était beaucoup plus du roleplay, mais quand même parce que donc il fallait retrouver la flûte à six schtroumpfs, et il me semble que c'était chez Omnibus qui nous a fait faire des énigmes. Voilà, qui nous a fait faire des épreuves pour avoir la flûte. Et mais ils nous avaient envoyé en enfer. Il y avait un moment un artefact qui t'envoie en enfer, façon de parler. Le mot enfer n'a jamais été prononcé, mais bon, nous on suppute que c'était là qu'on a été l'équivalent de l'enfer des Schtroumpfs, c'était un petit peu Doom, mais avec des Schtroumpfs. Et sans champignons. Et donc oui, on a dû répondre. Putain, c'est de là, parce que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure avec le Schtroumpf coquet. Il y a eu, alors à la suite de notre voyage en enfer, il y a eu c'est au début, je suis en train de faire une ellipse parce que je parle du début du scénario d'après. Le Schtroumpf coquet s'est retrouvé avec un démon dans son miroir. Oui, j'avais complètement oublié. Qui lui parlait et qui essayait de le pervertir pour qu'il fasse venir d'autres démons villageois. Ça, c'était excellent. C'est juste, ça faisait partie du scénario. Ça faisait partie du scénario. Et c'était un peu le boss de fin de ce scénario-là, où c'était pratiquement Sadako, version Schtroumpf, qui sortait du miroir. Il y avait une espèce de Schtroumpfette qui commençait à sortir du miroir du Schtroumpf coquet. Ça, c'était Florian qui avait improvisé en reprenant The Ring. Mais il a très bien fait ça, c'était assez... Et en fait, voilà, on ne savait pas lui faire de blessure, on a dû défoncer le miroir pour... Mais... Pour le blesser, Omnibus nous a donné quelques objets magiques. Je me souviens plus de tous. Moi, il m'avait donné des formules pour des potions. J'avais une potion de chance qui me permettait de relancer les dés. Et ce qui était marrant, c'était le personnage de Gigi, il avait un monocle magique qui lui permettait de voir au travers des objets. Et évidemment, lui, il utilisait ça pour voir au travers des vêtements, de la Schtroumpfette et tout. Le personnage de Val, la Schtroumpfette sauvage, elle avait reçu des bracelets de force qui en fait lui donnait une force quasiment équivalente à celle d'un humain.
avec ses bonus de base, plus ses bracelets de force, elle pouvait vraiment renverser quelqu'un. Ben oui, je me souviens qu'on avait fait un parallèle à l'époque en se disant que ça ressemblait un peu aux gnomes dans Donjons et Dragons. Ils sont tout petits, mais ils sont extrêmement forts. Ouais. Et il n'y avait plus beaucoup d'objets magiques. Il y avait... Attends, oui, il y avait le Schtroumpf ici, mais il y avait Moustache qui avait reçu une couronne qui lui permettait de donner des ordres. Il pouvait faire des jets de charisme et ça lui permettait de donner un ordre. Il avait une espèce d'éloquence surnaturelle. À un humain par la pensée. Quoi. C'était la couronne de contrôle, je crois, quelque chose comme ça. Et il était super content. C'est la couronne de commandement. Oui, c'est ça. Et toi, je me souviens plus trop ce que tu as reçu. J'avais reçu une bague de queue. Ah, oui, c'est juste. C'est une bague que le Schtroumpf se met autour de la queue. Oui. Et ça a des propriétés magiques. Qui donne des bonus. Et moi, j'avais surblindé ma dextérité avec ça. Et c'est à partir de ce moment-là, vraiment, que j'ai pu vraiment faire l'assassin avec ma bague de queue. Ouais. Et donc, à la fin, on trouve évidemment la flûte à 6 Schtroumpfs. D'ailleurs, il y a un truc, vraiment, ça me fait penser aujourd'hui à un truc dans les Marvel, dans le MCU. Il y a des pierres. Oui, voilà, dans les films Marvel, Avengers, ils trouvent des pierres, les pierres d'infinité, les Infinity Stones. Et dans Avengers 2, ils ouvrent le bâton de Loki et ils trouvent une pierre d'infinité. Et en fait, c'était pratiquement ça qui s'est passé, où en fait, on a ouvert la flûte à 6 Schtroumpfs, et dedans, il y avait une des pierres Philosophe Schtroumpf. La deuxième. Voilà. La verte. La troisième partie... Attends, c'était laquelle ? C'est avec grosse bouffe. C'est In the Big Mouth of Madness. In the Big Mouth of Madness. Oui, parce que en anglais, grosse bouffe, il s'appelle Big Mouth. Mais déjà, qui est grosse bouffe ? Bah, c'est l'espèce... Je veux dire un ogre, mais c'est pas un ogre, c'est un humain. Gros, c'est un humain, mais en gros, c'est un ogre. C'est un énorme humain obèse qui mange absolument tout ce qui bouge. Il veut bouffer. Et de manière assez surprenante, In the Big Mouth of Madness, c'était une aventure plutôt donjon. Oui, on peut dire ça. Alors, elle se passait un peu en deux parties. La première partie, il fallait endormir Grosse Bouffe. Et ça a été assez facile. Ouais. On avait appris que Grosse Bouffe, en fait, lors de ses péripéties, avait mangé la troisième pierre qu'on cherchait. J'avais fait un rêve prémonitoire. Et qu'elle était dans son organisme, et que nous allions devoir la récupérer. Voilà. Ça a été moins sanglant que ce que vous pouvez vous attendre. À un moment, on s'est vraiment dit qu'on allait lui ouvrir le ventre, mais en fait... Le gras était trop important. Il n'y a pas moyen. Il avait une armure de gras qui lui donnait plus 10. C'est même pas comme des êtres humains qui veulent ouvrir une baleine, c'est impossible. Non. Donc on doit passer par les voies naturelles. Voilà. Donc, la première partie, il fallait l'endormir, il fallait faire du somnifère que j'ai fabriqué grâce aux formules données par Omnibus. Et c'est toi qui as dû fureter pour aller mettre ça dans sa nourriture. Ouais, bah, ça a été facile. À la rigueur, je risquais plus de me faire manger qu'autre chose, quoi. Mais, et une fois qu'il était endormi. Donc, voilà, il faut y aller. Et alors, on s'est dit par où on rentre. Voilà. En fait, c'est à partir de là que Miko nous a rejoint avec son Schtroumpf Rasta. Et donc, il y a Florian qui nous dit, bon ben voilà, il est par terre, vous savez que c'est à l'intérieur, sa bouche est grande ouverte. Allez-y. On avait bien pensé autour du cul, mais on s'est dit ça va être un peu ridicule. Et là, il y a Miko qui a dit, oui, non, moi je suis sûr que c'est à la fin du donjon, donc moi je vais passer par l'autre côté. Et... Pas moyen. Et puis en plus, c'était un peu sale. Oui, c'était crasseux, d'ailleurs, il devait puer un petit peu, quoi. Mais, et donc, oui, voilà, on rentre dans la bouche, et alors là, il y avait tout un plan du donjon qui était excellent. Et il nous a fait un donjon, mais... Et c'était pas aussi prévisible que ce à quoi on peut s'attendre, parce qu'en gros, Grosse Bouffe, il avait à l'intérieur comme une vache, quoi. Avec plusieurs estomacs et tout. Et donc, on est d'abord descendu dans le premier estomac. Et il y avait des monstres. Oui. Bah, je savais pas très bien ce que c'est. Ça ressemblait des gremlins, comme ça. Ouais, il avait des espèces de petites créatures qui avaient une civilisation en lui. Mais c'était des trucs en cire, c'était des monstres en cire. Quand il avait mangé une bougie de Gargamel. Il mange des bougies et un autre objet magique. Et c'est ça. Oui, non, c'est la pierre qui ressuscite. Ouais. Qui ressuscite les bougies. Et donc il faisait des espèces de petites créatures de cire qui vivaient dans son estomac. Et en plus, c'était un combat de malade parce qu'il y a tout le suc gastrique. Donc si on tombait dedans, on était mort. On devait sauter de croquette en croquette. Enfin, voilà. Un truc de malade. Vous avez vu South Park avec Lemmy Wings. Lemmy Wings. Oui. Mais c'était ça, mais dans l'autre sens. Quand même un peu plus propre. Oui. Bien que je crois que comme c'était écrit, c'était
relativement soft, même si évidemment c'était un gros délire. Mhm. Et Florian, il avait un petit peu sali ça, parce qu'à la fin, on est obligé de... On retrouve la pierre, donc il y avait toutes ces petites créatures en cire qu'il fallait buter. Et à la fin, on trouve la pierre, il faut s'enfuir. Et on est obligé, là, de passer. Et il y avait toute une course dans l'intestin. Dans l'intestin. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un souci avec Miko. Oui, parce qu'en fait, Miko n'avait pas assez de... Enfin, Miko, le Schtroumpfrasta. Le Schtroumpfrasta. Et donc, il allait se faire rattraper par les troncs qu'on avait derrière nous. Et il a pas... En fait, le Schtroumpfrasta n'a pas assez de dextérité. Ouais. En fait, en gros, son personnage allait mourir. Première aventure. Et donc, il a besoin de plus de dex. Donc, je me dis, je vais faire une bonne action. Et j'enlève la bague de queue que j'ai sur ma petite queue. Et je lui dis, mais tiens, mets ça sur ta petite queue. Ça va te donner des pouvoirs. Et à ce moment-là, en fait, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, qu'il est hésitant. Et donc, je me dis, bon, ben, s'il ne veut pas le faire, je ne vais pas laisser mourir. Et je mets ma bague de queue sur sa petite queue. Et à ce moment-là, je me rends compte que sa queue est en bois. Ouais. Et ça, c'était sur la fin de l'aventure. Et je me souviens, tu n'as pas réagi. Sur le moment, je n'ai pas réagi. Mais j'ai failli perdre ma bague de queue aussi. Oui. Mais que j'ai vite récupéré, que j'ai remis sur ma petite queue. Le truc, c'est qu'on a quand même réussi à sortir. Moi, j'avais une potion qui faisait un mur. Qui faisait un mur. Donc, j'ai balancé la potion derrière moi, je l'ai bouché le trou du cul. Ouais. Et ça nous a fait gagner assez de temps pour sortir par là. Un sort d'occlusion intestinale, quoi. Au bon moment, ça marche toujours. C'est toujours important. Faut avoir des sorts pour la chiasse, contre la chiasse, c'est toujours important dans ce genre de jeu. Et on a fini par sortir. On a dû un peu... Couvert de merde. Oui, voilà. Et on a dû un peu tailler dans... Oh, le Schtroumpfissime, il était pas content parce qu'il avait son costume doré qui était tout sale. Rien que d'y repenser, ça me dégoûte. Voilà. Mais bref, on est ressorti avec la pierre. Ouais. Troisième pierre. Mais c'était grave. Et de nouveau, on a fini avec presque plus de points de vie, quoi. Ouais. Et ensuite, donc on avait 3 pierres. Et le 4e scénario avec la 4e pierre, c'était mon préféré parce que vous savez que j'aime les zombies. Et c'était le scénario à la Romero. Alors c'était comment celui-là? Je crois que c'était The Heart of Papa Smurf. The Heart of Papa Smurf. Avec les Schtroumpfs noirs. Voilà. Enfin, ou les Schtroumpfs, les Purple Smurfs. Voilà. Parce que là, on apprend... Oui, il faut expliquer l'histoire des Purple Smurfs. Mais on apprend qu'en fait, quand on ramène les 3 pierres au village, il y a le grand Schtroumpf qui nous dit, voilà, la 4e pierre, on l'a, parce que c'est mon cœur. Et la pierre remplace mon cœur. Ouais. Et donc, il va faire tout un rituel pour enlever cette pierre de manière safe. Sinon, ça allait péter et le village des Schtroumpfs allait crever. Ouais. Mais évidemment, les choses ne se passent pas comme prévu. Ben non, jamais. Et une certaine personne, que nous ne citerons pas parce qu'on va regarder la surprise qu'à la fin, avait introduit dans le village ce que l'on peut appeler la mouche. La mouche bzz. Je sais pas quel nom elle a en anglais. Mais donc, Vlatipa qui a une épidémie de zombies. Hein, puisque, de Schtroumpfs noirs. Les Schtroumpfs noirs. Relisez le Schtroumpf noir et dites-moi pas que c'est un super film d'infection zombie. Super film. Super BD d'infection zombie. Et donc, là, on se retrouve vraiment dans une ambiance où on doit gérer cette espèce d'épidémie avec les Schtroumpfs noirs qui arrivent comme ça. Gnap, gnap, gnap. Et il y avait et au centre de ça, on devait faire un énorme rituel. Vu que moi, j'étais un petit peu l'alchimiste, j'aidais le grand Schtroumpf. Et il fallait vraiment garder le centre contre les Schtroumpfs noirs. Et alors, au début, on se dit, oui, mais on va pas les buter. Ah bah non, on se dit qu'on peut les soigner. Enfin, moi, personnellement, je me souvenais de ce qu'on pouvait faire, ce qui est expliqué dans le bouquin pour les sauver, mais voilà. Sauf que, évidemment, à un moment, on se retrouve complètement envahi, on ne sait pas les pousser, etc. Donc, on a commencé à charcler. Les Schtroumpfs... En gros, on se défendait, quoi. On se défendait C'était une self-défense. C'était du self-défense, gnap, 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 tiens, dans ta gueule, tu vois. Mais sinon, on essayait quand même de trouver une solution. Moi, j'ai cru jusqu'à la dernière minute que le Schtroumpf Rasta herboriste allait nous aider à fabriquer une potion, ce qui ne fut pas le cas. Non. Parce que donc sur la fin, il y a vraiment un final épique. C'est super. On a notre dernier bastion avec la moitié des Schtroumpfs qui sont déjà en Schtroumpf noir. Enfin, avant qu'on parle du final de Malade, pourquoi des Schtroumpfs noirs et des Purple Smurfs? Voilà, en fait c'est une question de censure parce que aux États-Unis, les Schtroumpfs noirs c'était raciste. Ça s'est considéré comme raciste.
Bah, les noirs sont des méchants. Mais oui, les noirs sont les méchants qui te mordent la petite queue et qui te donnent une maladie. Ok. C'est dégueulasse. Voilà. Et donc, dans toutes les versions américaines des Schtroumpfs, les Schtroumpfs noirs sont des Schtroumpfs mauves. Bon, voilà, ce sont les Purple Smurfs. Mhm. Mais bon, ici, Florian, donc dans le bouquin, évidemment, comme c'est américain, c'était les Purple Smurfs. Mais Mm. Florian, il avait remis le nom les Schtroumpfs noirs. Les Schtroumpfs noirs. Et donc, à la fin, il y a ce rituel, mais qui fait un petit peu exploser. Il y avait la tête des Schtroumpfs noirs qui explosaient les uns après les autres. Mhm. Et on arrachait le cœur de Papa Smurf. C'était vraiment un moment super épique. Mhm. Et on obtient la dernière pierre. Et là-dessus, révélation. Ouais. De quelqu'un qui avait une petite queue en bois. Ouais. Mais on a déconné, hein, parce qu'on le savait. Tu le savais, On toi? le savait. Mais j'en avais même parlé à la fin du dernier scénario, on était tellement content d'être sorti du trou du cul de grosse bouffe. Voilà, il y a eu 3 semaines entre ces deux scénarios-là. Et c'était un petit peu sorti. Et Alors qu'on était censé... En fait, on était censé s'en rendre compte. on a juste déconné, et le On a maître de complètement jeu a déconné. bien joué, Miko a bien joué. Et donc, le Schtroumpf-Rasta n'était pas le Schtroumpf-Rasta. Il commence à rire. Il commence à rire, donc il y a les 4 pierres réunies, et il se transforme, et il devient géant, et c'était C'est Gargamel. Gargamel. Miko Gargamel. jouait Gargamel. Mhm. Depuis le début. Voilà. Et en fait, Florian avait vraiment amené ce personnage juste pour ça, il s'était arrangé, Mhm. et il avait prévu quand même qu'on puisse s'en sortir. C'est Florian qui a pris un peu le contrôle du personnage, et qui est là, oui, et donc il prend... il prend le Schtroumpf au monocle. C'était le Schtroumpf monocle. Il ouais. prend le Schtroumpf au monocle dans ses mains et il vous dit maintenant vous allez me donner les pierres, sinon je m'en prendrai à lui. Et donc c'est Florian qui prend un peu le rôle du personnage. Mhm. Et Miko dit mais c'est moi qui le joue, c'est mon personnage. Et Et il dit mais je le tiens en main. Bah oui. Bah je l'écrase. j'écrase. et donc, Le Schtroumpf au monocle. méga jet de dégâts. On a déjà perdu un membre du groupe. Et là-dessus, on se lance à l'assaut, quoi. Je veux Gargamel. dire, Et Gargamel, ses caracs sont horribles. déjà, il n'y avait plus que la moitié des Schtroumpfs dans le village. On était super blessés de notre combat contre les Et Schtroumpfs vraiment, noirs. on s'est lancé dans un combat, mais digne de Gods of War, quoi. On lui grimpait dessus. Moi, j'étais comme ça avec mes deux lames pour lui grimper dessus. La Schtroumpfette sauvage bondissait dans tous les sens. Enfin, Ouais, moi, j'avais essayé, j'avais un truc pour le transformer en pierre. Évidemment, on a fait un jet de sauvegarde réussi. L'une des seules personnes qui pouvait le confronter, c'était la Schtroumpfette sauvage, vu qu'elle avait vraiment une force humaine, si je puis dire. Ça fait un peu bizarre à dire, mais elle s'était, en fait, elle s'était fait choper par les Schtroumpfs noirs. Et à la fin, parce qu'on était en plus de combattre Gargamel, évidemment, il y avait les Schtroumpfs noirs qui nous il envahissaient. restait des Schtroumpfs noirs. Et ouais. elle s'est fait mordre et elle s'est fait transformer en Schtroumpf noir. Donc c'était un ennemi de plus, super bourrin. Mais le truc, c'est qu'en fait, on a vraiment eu le temps de lui faire pas mal de dégâts. À Gargamel, on lui avait pas mal entamé son oreille droite, je pense. En fin de campagne, on était quand même bourrin. Oui, mais il y a un moment, on n'en pouvait plus. On avait déjà perdu tellement de points sur toute l'histoire avant. Moi, en gros, c'est bien simple. J'ai été annihilé alors que j'essayais de trucider la gueule. J'étais monté jusque sur les épaules de Gargamel. Et t'essayais d'atteindre la carotide. Ouais, j'ai essayé de choper sa carotide pour le buter. Et puis finalement, il a fait un jet critique pour me choper. Et la description a été assez simple. Il m'a chopé et il m'a comme ça arraché la tête avec son putain de petit chicot, quoi. Et mon personnage est mort. Et en gros, cette histoire, c'est l'un des plus gros fails. Parce que c'est jamais la fin. C'est un wipe de groupe. Le groupe s'est fait wiper par Gargamel. Tous... Bah si, Miko, il a gagné en tant que Gargamel. Ouais. Parce qu'il a maintenant les 4 pierres, tu vois. Tout le groupe s'est fait buter, et avec les 4 pierres... Le grand Schtroumpf n'avait plus de cœur. Non, le grand Schtroumpf n'a plus de cœur. Et en gros, là, Gargamel, c'est Thanos, quoi. Il a anéanti le village des Schtroumpfs. Chouette fin. Et alors, Miko, il était super content. Il est super fier. Parce qu'il avait bien joué son coup. C'est vrai. Faut le reconnaître. Ah, c'est un peu triste d'avoir fait tout ça pour ça. Si encore il y avait eu je ne sais pas moi. Je trouve franchement qu'à un moment, Florian a dû faire venir la chef de Pierre-Louis. Ouais. Pour ne fût-ce que faire trébucher Gargamel. Mais... Il aurait dû faire intervenir un truc extérieur, mais... Parce qu'en fait, à ce moment-là... Il a laissé sa chance à Gargamel, à Miko, quoi. Gargamel aurait été à 4 pattes, et ses testicules auraient été à la hauteur de la Schtroumpfette sauvage. Et là, ça se serait passé autrement, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Les aventures de jeux de rôle ne se passent pas toujours comme on le veut. Non.
Mais bon, voilà, donc mort générale de groupe. Mais c'était un jeu de rôle, on peut le dire, original. Mhm. Bah, Plus qu'original. dans le fond, bah, je sais pas, t'as encore des choses à dire, toi, Non, sur je la crois, je crois campagne des Schtroumpfs? on a bien fait le tour, là. Mhm. La campagne était super intéressante. La manière dont Mhm. c'était écrit, c'était super chouette parce qu'ils auraient juste sorti le jeu de rôle tel quel, sans scénario. Je sais pas si ça aurait marché. Mais là, évidemment, ça n'a pas eu beaucoup de succès. Ouais. C'est vraiment le jeu de rôle underground que Steve Jackson a fait un petit peu pour rire. Mais euh, nous, en tant que Belges, ça nous a touchés parce qu'on est fans des Schtroumpfs et on est vraiment rentré dans l'univers. Mhm. Bah, c'est clair que pour moi, ça reste quand même un jeu de rôle à part, un ovni, mais assez grandiose. C'est le seul jeu de rôle où on met une bague sur sa queue pour aller voler des noisettes aux écureuils, quand même. Ouais. Et ouais. Et ça, C'est puissant. c'est puissant. C'est puissant. Et sur ce, ben, on vous dit à la prochaine! Allez, bye 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 bye.